Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre ensemble la Torah 43 du Likutei Moharan. Shreinu Matov Chelkenu. Donc, on a vu cette Torah qui parle de, Rabbi Nachman nous dit l'importance de faire attention à ne pas se relier à des Réchaïm, de ne pas écouter les paroles des Réchaïm qui ont de la conscience d'Hachem, parce qu'ils font naître dans la personne des pensées de débauche, des désirs de débauche. Boker Tov Rabbi Ilan. D'accord. Et tout à l'heure, je lisais la tefila de Rabbi Nathan sur cette Torah. Rabbi Nathan, on voit que dans cette Torah, sur cette Torah-là, comme d'habitude, il prie, il transforme, comme nous a dit Rabbeinu, la Torah en tefila, il prie, et lorsqu'il prie, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne peux pas savoir qui est un rachat, qui est un tzaddik. Parce qu'on parle même de religieux, on parle même de ceux qui ont une apparence religieuse, qui étudient la Torah, on ne parle pas forcément de goïm qui sont des rechaïm ou des chilonim, des gens complètement en dehors de la religion. On parle de tout un chacun, ça peut être tout un chacun. Et bien évidemment qu'on ne doit pas s'amuser, comme on le dit à chaque fois, de faire avec notre tête, etc., des jugements en disant celui-là c'est un tzaddik, celui-là c'est un rachat, etc. Non. Ce qui diffère Rabbi Nathan, il prie Kadosh Baruch Hu, il dit sauve-moi. Sauve-moi, Hachem, moi je ne peux pas savoir qui est tzaddik vraiment, qui est rachat, de qui je dois me préserver, de qui je dois m'éloigner, etc. Éloigne-moi des mauvaises personnes, des gens qui peuvent me faire du mal quand je vais les écouter, et rapproche-moi des gens que chérim. D'accord. Donc tout ça, encore une fois, on voit Rabbi Nathan et la grandeur de Rabbi Nachman et de son élève, c'est-à-dire de nous enseigner que tout ça, on le fait dans la tefila. Ce n'est pas avec notre propre force, notre propre intelligence, etc., qu'on va décider qui est tzaddik et qui est rachat. C'est des choses qu'on doit faire bitfila. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont évidentes, qu'on voit devant nos yeux, grossières, etc. OK, mais ce n'est pas si évident de savoir la vérité avec nos yeux. Donc, on prie à Kadosh Baruch Hu. OK. Avant de continuer, comme la Torah, il ne nous reste pas beaucoup à voir dans le texte, eh ben, c'est intéressant de voir qu'on a vu des Torahs au préalable. On va reciter des petits morceaux de Torah, ce qui ramène le Ravatia ici, des Torahs qu'on a déjà vus ensemble et qui complètent en fait cette Torah-là. D'accord. Comme je vous disais, que ces notions de transmission par la parole, dans l'air, etc., c'est des choses qu'on a déjà vues dans les Torahs précédentes. Donc, c'est pas très long. On va les revoir un petit peu, des petits passages, juste pour se relier un petit peu ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le rachat, quand il parle, la parole, elle est le dévoilement de son da'at, elle est le dévoilement de sa conscience. Et donc, vu que la conscience, le da'at, c'est une union, ouais, et ben, ce à quoi la personne elle est unie à l'intérieur d'elle-même, et ben, elle te le transmet dans sa parole. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle pense, à quoi elle pense tant qu'elle ne parle pas. Et quand elle parle, son attachement qu'elle a au fond d'elle, il passe par la parole. On avait dit que le tzaddik, les ankhérim, ils sont attachés à la kedusha, et donc à la prichout, à l'abstinence, ou bien à la, pas à l'abstinence, mais on va dire à la sainteté, au fait de se détacher de la débauche, et donc ils te donnent des envies d'être kadosh. Et les réjaïm, eux, ils sont attachés au dad d'Iklipa, à la conscience des forces du mal, ils sont attachés à la débauche. Et donc quand ils parlent, ils te donnent dans l'air qu'ils véhiculent, ils véhiculent des désirs de débauche, et quand toi tu vas respirer cet air-là, tu vas être happé, tu vas, toi aussi, recevoir des combats à ce niveau-là. Et bien, regardez, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Torah? On avait déjà, ça, je l'avais déjà cité, la Torah 7, dans la Haute Guimel. Là-bas, il nous disait Rabbeinu, que lorsqu'on reçoit des conseils d'un homme rachat, ce sont des conseils du serpent, donc du Yetzirara, et c'est comme si qu'on recevait sa semence et qu'on s'unissait avec le mal, d'accord, et qu'on pouvait avoir donc après des désirs d'ébauche. Ça, c'était la Torah 7. Dans la Torah 31 du côté Moran qu'on a vu ensemble, Baruch Hashem, dans la Haute-Traite, là-bas, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Lorsqu'un homme, Kshadam Mishtokek les Edavar, c'est la haute 4 chez toi, David. Kshadam Mishtokek les Edavar, ou Moti Shtokikuto Achar Kar Bevel Piv, Kanal, Azaï Naase Anefesh. Lorsqu'un homme il désire quelque chose, et qu'après qu'il a désiré dans son cœur, il le sort par le souffle de sa bouche, ouais, c'est-à-dire qu'il va l'exprimer dans ses paroles, alors ça crée une âme potentielle. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le désir qui passe par la bouche, par le souffle de la bouche, crée une âme potentielle, on avait vu. Et je l'ai dit directement en français. Et cette âme-là potentielle qui a été créée, ouais, elle va dans l'air et elle va rencontrer des personnes. Et elle va réveiller les personnes qui vont rencontrer cette air-là au désir qui a été véhiculé par l'air de celui qui a désiré quelque chose et qui après qu'il l'a exprimé par sa bouche. C'était la 31, dans la haute traite. Et là-bas, il dit les filles à les filles à Nefesh, les filles à Rouar Malela, Ken Adam. Et en fonction de qu'est-ce qui est sorti du désir de la personne à travers sa bouche, de l'âme potentielle qu'il a donc créée, eh ben, ça va réveiller la personne sur les mêmes intentions que la personne qui les a produits. Ça veut dire quoi? Si le désir qui est sorti, ça vient d'un tzaddik ou bien d'un rachat, ben, ça va avoir un effet bénéfique ou néfaste. Alors la personne, soit elle va si ça sort d'un tzaddik et c'est un rachat qui reçoit cette air-là, alors le rachat, il va recevoir des pensées de tchouva. Ken. Et si le contraire, si jamais, c'est un rachat et que c'est un tzaddik qui reçoit l'air qui provient de la bouche d'un rachat,
ça lui donne à lui, Chas Shalom, des combats contre les pulsions. Contre les pulsions. Ken. Il a fait. Donc, on voit que Rabbi Nachman nous parlait déjà dans cette Torah 31 que les lettres qu'on va véhiculer à travers la parole, elles contiennent les désirs qui sont à l'intérieur de nous et que nous, quand on va rencontrer ces molécules d'air qui contiennent toutes ces âmes potentielles et les désirs qui sont ambiants, on va être réveillé positivement ou négativement. Quand l'Israël arrive, Mzelazé, tout l'Israël est relié les uns aux autres, comme on dit, pour le bien comme pour le pire. Hein. Ok, ça c'était la Torah 31. Et dernière Torah qu'on va revoir encore ensemble, un petit extrait pour se reconnecter un peu tout ce qu'on a vu déjà sur ces notions-là. C'était la Torah 21. Parce que maintenant, on est arrivé. Il a fait. Maintenant qu'on avait dit ça, bon, ça c'était essentiellement ce que je voulais vous faire voir pour bien comprendre cette notion de la transmission dans l'air, hein, de reconnecter ça. Maintenant, c'est arrêté où nous? On a dit après, on s'est arrêté en disant que Bilam Aracha, que lui, il avait la conscience. Donc, c'est un homme qui a de la conscience d'Hachem, mais dans les forces du mal. Ouais. Et bien, lui, qu'est-ce qu'il faisait? On avait dit que Bilam, il se connaissait le moment où Akadosh Baruch Hu, il se mettait en colère. Donc, on a vu leur conscience, c'est une conscience que vraiment de l'extérieur d'Hachem, de l'écorce, hein, de la conscience d'Hachem, où lui, au lieu de voir les moments où Hachem il est constamment dans la miséricorde, lui, il connaît quoi? Que les moments où Hachem il est en colère. Ouais. Et de l'autre côté, on a vu que les tzadikim, eux, c'est le contraire. Ils connaissent Hachem dans quoi? Dans sa miséricorde. Ils sont constamment en train d'attirer la miséricorde d'Hachem. Et le contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à annuler la colère. Donc, c'est vraiment l'un en face de l'autre. Eux, ils ont la force d'annuler toute la colère d'Hachem. La colère d'Hachem qui est un seul instant, micro-instant, d'annuler même ce moment-là, etc. Et pour amener que de délivrance sur l'âme Israël. Donc, un, il cherche à détruire le monde, l'autre, il cherche à construire le monde. Voilà. Et là, on rentre dans un peu la définition de la colère, puisqu'on voit que Bilam, qu'est-ce qu'il s'est capté? C'est la colère d'Hachem. Et donc, Rabbeinu, il va nous passer tout de suite à une définition très importante de la colère. Il nous dit lorsqu'un homme, donc là on reprend les mots d'écouter Moharan, lorsqu'un homme, il n'est pas Beyishuv, c'est-à-dire il n'a pas de, comment dire Beyishuv, il n'est pas stable, d'accord? Il n'est pas posé, que son esprit n'est pas posé. Et donc en fait, que sa conscience d'Hachem, elle n'est pas bien ancrée à l'intérieur de lui, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu, alors la colère, elle peut venir. Parce que tu perds ta conscience en réalité d'Hachem, hein, comme c'est marqué, que tout celui qui se met en colère, c'est comme si il fait de la Avodah Zara. C'est quoi de la Avodah Zara? Il dit le Rabbi Chaim Vital, si Maurice nous protège, il dit c'est quoi la Avodah Zara qu'un homme qui se met en colère? C'est que tu vois plus que c'est Hachem. Tu t'es mis en colère parce que tu vois autre chose qu'Hachem devant toi, hein, une autre réalité qui te met en colère. Ouais. Et donc il nous dit voilà, le Rav Roche nous dit, comme on voit concrètement que à plus forte raison qu'une personne, si jamais elle perd complètement son date, déjà que si le date il n'est pas béichouf, si la conscience d'Hachem elle n'est pas assise et ancrée en nous, on peut se mettre en colère, à plus forte raison si elle part complètement, que là forcément si un homme il perd complètement sa conscience d'Hachem, alors qu'il va se mettre en colère. C'est pour ça qu'on voit qu'une personne qui fait des avérotes, etc., qui traverse des avérotes, et ben, tant qu'elle ne fait pas le chouva, et ben, on voit que la colère elle revient, etc. Pourquoi? Parce que la avéra, et notamment plus la avéra elle est grave, plus ça fait perdre la conscience d'Hachem. Tant que la personne ne refait pas de chouva, ces mauvaises midotes se relèvent, comme le kaas, qui est une absence de conscience d'Hachem. Quelqu'un qui est en colère n'est plus conscience d'Hachem, il n'a plus conscience que ce qui est en train de se passer, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Kshesh kaas, et le Rav dit de la manière de l'autre côté, quand il y a de la colère, ça retire le date. Donc l'absence de date amène à la colère. Et la colère, eh ben, automatiquement, elle retire la conscience d'Hachem. Donc dans ma Sechet Psachim, Gemara Psachim, page 66, Kol HaKoes, Chochmato Mistaleket Mimenu. Tout celui qui se met en colère, sa sagesse, elle s'en va de lui. Oui, et ça, hein, avant de continuer, eh ben, on avait vu dans la Torah 21 d'écouter Moharan que Rabbi nous avait parlé de la colère. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit que le cas, c'est la harzariout, la colère et la cruauté, ça provient d'un manque de conscience d'Hachem. C'est vraiment lié à cette Torah-là. Comme c'est marqué là-bas, Rabbi Nachman, il avait mis une preuve à partir de Kohelet, de Shlomo Ameler, qui disait le verset Kaas Bechek Ksilim Yanouach. C'est un verset qu'on doit connaître par cœur quand on fait des doutes et qu'on veut travailler la colère. Que la colère, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve au sein des idiots. C'est quoi un idiot? Un inconscient. Un inconscient de quoi? Un inconscient d'Hachem. Tu n'es pas conscient de l'amour d'Hachem, que ce qui est en train de se passer qui te met en colère, ça vient d'Hachem. Par amour pour toi, c'est ni ta femme, ni ton fils, ni ton associé.
Et même si tu vois que ça vient d'Hachem, c'est Hachem qui t'aime, c'est pas Hachem qui se venge de toi ou quoi que ce soit. Et là-bas, il dit Rabbi Nachman, et la Tidlavo, quand il y aura Mashiach, et que donc la conscience d'Hachem va se répandre, et que tout le monde va connaître Hachem et voir que tout vient d'Hachem pour le bien, ouais, comme c'est marqué, la terre va se remplir de la conscience d'Hachem, alors la colère, elle va s'annuler complètement, comme c'est marqué que le loup, il pourra vivre avec, avec le mouton, le tigre avec le chevreau, etc., la vache avec l'ours, et lo yareu velo yashritu, ils ne se feront plus de mal, ils ne se détruiront plus les uns les autres, parce que la terre sera remplie de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Hein, il dit pourquoi il y a des guerres aujourd'hui? Pourquoi même entre les animaux? Ils se dévorent, etc. Parce que c'est la qualité de la colère, le trait de caractère, pas la qualité, mais le défaut de la colère qui provient d'un manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dit Rabbi Nachman, à la fin des temps, quand la conscience d'Hachem va se révéler, ce qui est en train déjà de se faire à travers les Sphrim qu'on étudie, Baruch Hashem, et bien à ce moment-là, ça va amener la paix partout parce que tout le monde verra que Akadosh Baruch Hu. Donc on retourne maintenant dans l'écoute Moran là où on en est. Ça c'est la Torah, extrait de la Torah 21. Vous allez voir que c'est complètement lié à ce qu'on est en train de voir ici. Donc on a dit celui qui se met en colère, sa sagesse, elle s'en va. C'est marqué dans la Gemara. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, ou le Fichar, Keshekas, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, quand Moshe Rabbeinu il s'est mis en colère, que la paix soit sur lui. Sur quoi il s'est mis en colère? À l'Anchet Savak chez Baum Midian. Quand ils sont partis faire la guerre contre Midian, ils sont partis de la Israël en guerre contre Midian. Quand ils sont revenus, Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère, parce qu'ils avaient ramené de nouveau il avait ramené là-bas, il a dit quoi? Vous faites la même erreur on a fauté avec les filles de Midian et vous ramenez des filles de Midian, etc. Et donc, du coup, il s'est mis en colère contre eux. Et c'est marqué quoi là-bas? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est que Nistalek Yumenu Adat, il a perdu sa conscience d'Hachem. Il a perdu du Da'at, en tout cas, par le fait qu'il a eu à son niveau, à lui, Moshe, un éveil de colère, une certaine forme de rigueur, enfin, pas de rigueur, de akpada, comment dire, nakpada, ouais, de porter rigueur sur eux. Et ça fait que même à Moshe Rabbeinu, il a perdu son Da'at. Et donc, c'est marqué là-bas que Utrach el Hazar, l'Omar, il chod vilod kelim, c'est Elazar qui a dû venir enseigner des halachot que Moshe a oublié à cause de sa colère sur comment faire les tvilot et les ablutions, enfin le fait d'immerger dans le mikvé les ustensiles pour les rendre cachers. Donc on voit quoi? On voit qu'il y a une dimension. Là. Donc on voit quoi? On voit que la colère, elle retire la conscience d'un homme, sa conscience d'Hachem, sa chorma, sa sagesse de Torah. D'un autre côté, quand quelqu'un il travaille son da'at, sa conscience d'Hachem, sa emuna et sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de colère. Chaque fois que tu es en colère, ça montre quoi? Ça montre que tu dois te renforcer dans ta emuna, que tu dois prier sur la emuna. Tu dois pas... Les gens ils veulent prier sur la colère pour retirer la colère. Il faut prier sur la racine de la colère. Rabbi Nachman dévoile que la racine de la colère, c'est quoi? C'est un manque de conscience d'Hachem. Un manque de conscience, d'acceptation que ce que tu es en train de vivre, d'avoir conscience que ça vient d'Hachem, de l'accepter, et donc, du coup, de ne pas avoir de colère à l'intérieur de toi parce que tu sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est organisé pour toi, pour ton bien, pour ta tchouva, pour te ramener vers Hachem. Et donc, tu ne te mets pas en colère. La preuve, c'est le même verset qu'on a ramené, que Rabbi Nachman avait ramené dans la Torah 21. Comme chez Katouf, ils ne vont plus se faire de mal, ils ne vont plus se détruire dans toute ma montagne sainte, qui parce que la terre va se remplir de la conscience d'Hachem. Alors quand on parle ici, ils ne vont plus se faire de mal, lo yareu. Tu dis quel rapport avec la colère ici? Yareu, c'est se faire du mal. Se faire du mal, ce n'est pas forcément se faire de la colère. Ce n'est pas forcément de la colère. Alors, Rav nous ramène ici qu'en réalité, lo yareu, c'est ils ne vont plus se mettre en colère les uns sur les autres. Pourquoi? C'est comme si c'est marqué le yirasu. Parce que le mot ra'a, le mot qui veut dire le mal ici, se faire du mal ou le mal, c'est rattaché à la colère. On voit ça dans le verset qui dit Shlomo Amer dans Kohelet, et que ramène le Ramban dans sa Higueret à Ramban sur l'humilité et le fait de retirer la colère pour arriver à l'humilité. Il dit et retire la colère de ton cœur et ainsi fait fuir le mal de ta chair.
Donc tu vois que le mal et la colère, ils sont liés. Retire la colère de ton cœur, le kaas, et fais partir le mal de ta chair. Entendu, quelqu'un qui se met en colère, il se fait du mal en réalité, il s'attire des mauvaises choses sur lui. Mais tu vois que la colère dans ce verset, elle est liée au ra'a, au fait que ça fait du mal. Et donc en fait, la notion ici, donc, qu'on parle lo yareu velo yashritu, ils vont plus se faire de mal, ils ne vont pas se détruire les uns les autres quand il y aura le dévoilement de la conscience d'Hachem. Ça fait référence au fait qu'ils ne se mettront plus en colère, nous dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce qu'il y aura la Emouna, qui ne sera même plus une Emouna, ça sera un da'at vécu, ça sera une réalité vécue, une conscience pleine. D'accord? Comme on dit, comme il parle de la méditation de pleine conscience, ça sera une conscience pleine qu'Hachem, c'est lui qui gère tout, et donc il n'y aura plus de colère. Ou Bil'am aya mistakel beda'at deklipa. Et donc Bilam, lui, il regardait quoi? Il se reliait et il avait une vision de la conscience d'Hachem, mais du côté des forces du mal, de l'écorce. Donc il avait une vision de l'écorce de la conscience d'Hachem. Chez où motarot shel da'at elion. C'est quoi qu'on dit le da'at deklipa? Da'at deklipa, c'est les surplus, les motarot, les déchets ou les surplus de la conscience d'Hachem, de la conscience suprême. Parce qu'en réalité, la conscience d'Hachem, c'est complètement quelque chose de rouhani, de spirituel. Et Bilam, qui était complètement tamé, il ne peut pas aller dans le spirituel. Il ne peut pas rentrer, capter véritablement un date de la Gdusha, du côté de la sainteté, une conscience de la sainteté d'Hachem. Il pouvait juste capter l'écorce, d'accord, la face la plus superficielle de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, qui est quoi? Qui est la notion que nous, on appelle la colère d'Hachem. D'accord? Ça va être en fait la conscience extérieure d'Hachem, la face la plus superficielle d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'instant où Akadosh Baruch Hu il se met en colère. Il n'y a que ça qui pouvait capter ce qu'on appelle les motarot shel da'at elyon. C'est donc les motarot, ce qui est en plus, ce qui est comme des déchets ou bien des choses qui sont superficielles de la conscience suprême d'Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas qu'il pouvait. Ouais. En fait, quand tu dis ça, je voulais savoir si c'était lié. Moi, je connais des gens qui sont loin de la religion. Juste, Ilan, sache que ça me fait beaucoup plaisir quand je t'entends. Merci. Je connais des gens qui sont loin de la religion et tu leur demandes pourquoi ils sont revenus Béché là comme ça. C'est des gens qui pourquoi ils sont revenus Béché là. C'est des gens qui sont, par exemple, grandis dans des familles religieuses et qui pourquoi reviennent Béché là. Béché est là. C'est quoi Béché là? Et quand tu t'es Khoser Betchouva et des fois tu retournes dans la Sheila, quoi. Tu sais, quand tu sors de la religion. Ah, c'est-à-dire que des gens qui sont revenus, ils étaient religieux, ils ont fait le chouva et ils sont repartis. Ouais, non, ils ont grandi dans des familles religieuses, ils sont repartis, ou des gens qui... Et en fait, c'est quoi leur histoire? C'est qu'ils ne croient pas à la cause à effet. Ils se disent, moi, j'ai fait des péchés et j'ai pas reçu la foudre. Donc en réalité, leur émouna, elle dépend juste de la colère d'Hachem. Est-ce que Hachem, il va se mettre en colère ou pas? Et eux, ils se disent, il s'est pas mis en colère, donc tout va bien. Donc tout va bien, donc c'est bon, je peux continuer à faire des péchés. Ouais. C'est lié? Mais sache qu'en tout cas, nous, on imagine la colère d'Hachem, on imagine des choses terribles, etc. Mais moi je me rappelle, j'ai eu 2 personnes comme ça, qui étaient très très religieuses et qui sont parties très très loin, dont un miskin, qu'Hachem, que les cours qu'on fasse, ça l'aide à revenir Bishouva rapidement, Hachem, qui aujourd'hui est à la yeshiva, aujourd'hui il est avec une Goya, avec 3 enfants, quelque chose de terrible. Et un autre aussi. Et il me disait, mais moi, je mange du cochon, de shalom, je fais si ça. Il se passe rien, ça ne me change rien de ma vie. Mais on n'a pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils ne regrettent pas la bonne chose. Bien sûr qu'il se passe quelque chose dans ta vie. C'est que tu ne ressens plus Hachem, tu n'as plus de désir de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu ne vis plus avec Hachem. Et qu'en réalité, le mal que tu fais, il t'a bouché le cœur à tel point que tu ne ressens plus rien dans la Gdusha. Les gens disent, ça ne me fait rien. Ben oui, c'est pas que ça te fait rien, c'est que tu ne ressens plus rien à cause de ça. Toi que je te voyais Shabbat en train de chanter les chants de Shabbat pendant des heures, en étant en train d'être Saméa, Bigdusha, Vézer, Shabbat, tu ne ressens plus rien, tu es complètement bouché. Et la plus grande forme de colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'abandon. C'est-à-dire que lorsque une personne elle s'entête et que en réalité on prend des Hachem il est Rahman, il nous donne des formes de colère qui sont très subtiles, vu qu'on a vu que dans la Gemara, c'est marqué que jusqu'où ça va les souffrances qu'Hachem il envoie à un homme pour le réveiller, c'est rien qu'il met la main dans sa poche pour prendre une pièce et d'en mettre une deuxième. Mais comme nous on travaille pas la mouna de cause à effet dans les moindres détails, alors on ne cherche pas à se réveiller la Kadosh Baruch Hu des moindres détails qui nous dérangent dans notre vie, qui ne sont pas normales. Et des fois, Kadosh Baruch Hu, quand il évoque une personne, Maman Shradesham, elle veut s'entêter à vouloir aller dans ses ta'avot parce qu'une personne, elle quitte la Torah
parce qu'elle pense qu'il y a meilleur que la Torah, Chas v'Shalom, il y a meilleur qu'Hachem. Alors que Kadosh Baruch Hu, des fois, il masque complètement. C'est quoi quand Hachem il est en colère, Aster, Astir Panaï. Caché, je vais cacher ma face. Dire que tu vois plus toi, Kadosh Baruch Hu. Et en fait, Hachem, il te met dans une situation où tu as l'impression que tu vis que dans la nature, que dans le hasard. Mais c'est la colère d'Hachem, c'est la pire des colères d'Hachem. Parce qu'une personne, elle vit complètement déconnectée d'Hachem. Et c'est pas que Kadosh Baruch Hu, ces gens-là, il les a réprimandés et qu'il leur a envoyé des rémazim, mais qu'ils n'ont pas. Plus une personne, elle faute sans faire teshuva, et plus elle rattache plus son vécu à la main d'Hachem. Et la personne, elle tombe dans l'oubli d'Hachem. Et donc après, même les galères qu'elle a dans sa vie, c'est même pas que c'est d'Hachem. Les moindres galères, c'est une colère d'Hachem, kaviachol, une colère d'Hachem. Une rigueur de la Kadosh Baruch Hu qui vient te remettre sur le droit chemin. Mais une personne qui bouge son cœur par de la touma, si elle ne fait pas de chouva, elle ne voit plus. Elle ne voit plus, comme dit Rabbi Nachman, au début, Kadosh Baruch Hu, dès que quelqu'un s'écarte du chemin, il commence à lui faire des rémazim, etc. Après même, il va le frapper, mais la personne, mais à un moment donné, Kadosh Baruch Hu dit, ça sert à quoi? Je ne vais pas le couper en deux, ils ne sont plus rien, il est plus. Bon, on va le laisser jusqu'à ce qu'il ait envie peut-être de réfléchir, de prendre conscience. On n'est pas dans les comptes d'Hachem. Comme ça, on peut un petit peu essayer de répondre. Ok. Nimsa chez Bilham ou Daad des Klippa. Donc tu vois que Bilham, et d'ailleurs tu vois bien que Bilham lui-même, quand il va voir qu'au final il n'arrive pas même à capter la colère d'Hachem pour frapper le Ham Israël, qu'est-ce qu'il va conseiller? Fais-les tomber dans la débauche. Si ils tombent dans la débauche, c'est fini. Toute leur force, ça va partir, toute la proximité qu'ils ont avec Hachem, toute la providence qu'il y a avec Hachem. Et en général, les gens qui s'écartent de la Torah, qui s'écartent, ils se font attraper par la débauche. En général, ils se font attraper par l'illusion du plaisir qui est là-bas. Et ça, mamash, ça te déconnecte de la conscience d'Hachem, de la providence d'Akadosh Baruch Hu, et tu ne vois plus la lumière d'Hachem. Donc, une personne ne fait pas de chouva. Nimsa chez Bilam, Ouda, Deklipa. Donc, Bilam, c'est la conscience des forces du mal. Non, c'était un truc. Ouais, ça on l'a dit. Et donc, Ukshemishtane, Yadash Akadosh Baruch Hu Bekas. Donc, il regardait la clipa du Da'at Elyon. Et quand il voit que la clipa, elle changeait, qu'il y a un changement dans la phase superficielle de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, ouais, et bien à ce moment-là, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il se met en colère. Et donc, comme il dit Tosfot dans Masechet Brachot, page 7, c'est à ce moment-là qu'il cherchait à maudire, parce qu'il savait qu'Hachem, là, il est dans une phase de rigueur. Il avait un mauvais œil, c'est-à-dire quoi? Il trouve un défaut, une avéra chez quelqu'un, pouf, et il l'accuse. Okay. Mais comme il dit Rabbi Nachman à la Torah 17, écoutez Moran Tignana, Lo ibit aven be Yaakov. Il a vu que Hachem ne regarde pas les fautes de Yaakov. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à nous accuser. Hachem ne regarde pas les fautes de ses enfants. Si on ne dit pas du Lashon Hara les uns sur les autres, on laisse Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé à regarder le mal chez nous. Donc il n'a pas réussi. Donc après, il a été obligé de nous faire tomber dans la débauche. En tout cas, essayer de nous faire tomber dans la débauche. Ce qui est intéressant, c'est comment il va faire pour nous faire tomber dans la débauche. Il va expliquer à Rabbi Nachman le processus qui s'est passé. Donc c'est lui, c'est le da de la klipa. Et par ses paroles, voilà, là on revient à notre Torah. Par ses paroles, il a engendré un air destructeur qui contient en lui des désirs de débauche. Et même quand on a vu au début de la Torah que le Rachal, qui a de la conscience d'Hachem, ici il a une certaine forme de conscience d'Hachem, même si c'est une conscience extérieure, il a une conscience d'Akadosh Baruch Hu. Ses paroles entraînent quoi dans les molécules d'air qu'elle véhicule pour celui qui va les entendre? De désir de débauche. Chadol Shalom. La Zek Shebaou, Milchemet Midian, Neymar. Non, c'était un truc. Non, c'est ça. Okay. C'est pourquoi, lorsque le Ham Israël, il est revenu de la guerre contre Midian, donc on revient à ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, etc. Eh bien, ils ont amené avec quoi? Les femmes de Midian captives. Donc, Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère. Et Moshe, il s'est mis en colère sur les généraux, sur les gens qui sont partis dans la guerre. À quoi vous laissez en vie les femmes, que c'est elles-mêmes qu'on est parti combattre parce que à cause d'elles, on est tombé dans la débauche. Bilam, il nous a fait tomber avec les filles de Midian. Et quoi, maintenant, vous partez en guerre contre eux et vous ramenez des captifs de là-bas, vous n'avez pas compris, vous retombez dans la même avéra, la source du problème, vous la ramenez chez nous. Okay? Pourquoi vous ne les avez pas tués quand vous avez fait la guerre, ces filles-là? Hen hena hayu bidvar bil'am. Comment il dit ici? Okay? Il dit hen hena, donc ces filles-là de Midian, celles qui vous ont fait tomber dans la débauche, dans la Vodazara et dans la faute de la débauche. Hayu bidvar bil'am. Comme il a dit Moshe, hen hena, ces filles-là,
elles ont été créées par quoi, entre guillemets? Elles ont eu la force de vous séduire par quoi? Bidvar Bilam, par les paroles de Bilam. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire Moshe Rabbeinu de manière cachée? Que c'est les paroles de Bilam en elles-mêmes, dans le sens simple, on ne comprend pas comme ça, mais dans le sens que Rabbi Nachman va nous donner, c'est que par les paroles de Bilam, il a créé un air de débauche qui fait que ça a engendré chez l'homme Israël d'être attiré par les filles de Midian et de tomber après dans des unions, des relations interdites. Bidvar Daika, nous dit Rabbeinu, par les paroles. Pourquoi Moshe Rabbeinu a employé le mot les paroles de Bilam? Parce que c'est les paroles de Bilam précisément qui ont engendré tout ça. Parce que par ces paroles qu'il a proférées, Bilam, qui sont le dévoilement de sa conscience, ouais, ça a engendré des molécules d'air qui sont remplies de débauche pour les filles de Midian, comme il écrit le Banaël, que Bilam Aracha, vu qu'il n'arrivait pas à maudire le Ham Israël et que toutes ces malédictions se transformaient en brachot, il a essayé de les endommager par un autre chemin. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé de réussir, il a convaincu les filles de Midian de faire tomber le Ham Israël dans la débauche. Et donc, on voit quoi? On voit que ces paroles elles ont engendré mamash tout ce processus de faire tomber le Ham Israël, rien que par les paroles de ce rachat. Ou le firak, shebaou milchamot Midian, ktiv, vaikrevu, el Moshe, rachat pekudim, vayomru, vanakrev, et korban Hashem, les rabbins achetonnent v'nei Hashem. C'est pourquoi lorsque maintenant ils sont revenus de la guerre de Midian, ils sont revenus de la guerre, ils sont venus devant Moshe, c'est marqué, ils sont venus, tous les soldats, etc., ils se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu et ils ont dit à Moshe, Benakrev et Korban Hashem, viens, on va faire un sacrifice à Kadosh Baruch Hu pour réparer notre âme devant Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Il me dit ici le Rav, lorsqu'ils sont revenus, ces généraux d'armée, ils sont venus pour amener des korban quoi? Korban Ola, des sacrifices Ola. Et pourquoi on amène des sacrifices Ola? C'est marqué dans le Midrash de Vaïkra Rabbah, c'est marqué que les sacrifices Ola, ils viennent réparer les pensées interdites du cœur. D'accord? Les désirs interdits qui sont dans le cœur, pas les fautes dans les actions, mais dans les irurim alev, les pensées de faute qui sont dans le cœur d'un homme. Comme c'est marqué, Naola Ba'a, le Ola, il vient, sacrifice pour réparer les pensées interdites. Vedarsho Rabbanon Zerna Nivracha, B'Masechet Shabbat, page 64. Shekach Amrou, Afalpi, chez Midé Avera Yatsanu, Midé Rolo Yatsanu. Ils ont dit, les généraux des armées, quand on est parti à Midian combattre les habitants de Midian et qu'on a côtoyé de nouveau les filles de Midian, bien qu'en réalité, on n'est pas tombé dans la faute, Baruch Hashem, concrètement, mais on n'est pas nettoyé des pensées de Avera. On s'est fait attraper quand même dans des pensées de Avera. C'est pour ça qu'on va amener des sacrifices. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de cette terre polluée de Bilam, que ça a rentré dans le Ham Israël ces pensées de débauche. Mais dit le Rav ici, c'est pour ça que c'est marqué comment dans Masechet Shabbat, page 64 à Moudalev, sur le fait que Moshe s'est mis en colère sur les généraux de l'armée. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Amar Lahem Moshe l'Israël. Il leur a dit, Moshe au Ham Israël, Shema Chazartem et Kulkulechem Arishon. Quoi, vous êtes retourné encore dans la même faute, vous me ramenez les filles de Midian, vous êtes retombé avec elles encore une fois. Ils lui ont dit non. L'onivka numeno ish. Personne n'a fauté. Personne n'est tombé avec elle. Concrètement, il n'y a pas eu de faute dans les actions. Alors il a dit pourquoi vous amenez alors un sacrifice? Ils lui ont dit parce que c'est vrai que des actions de faute, on n'a pas eu des actions interdites, mais des pensées du cœur, on n'est pas nettoyé. C'est pourquoi Vanakrev et Korban Hashem, on va amener un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, un sacrifice Sola qui veut nettoyer de ça. Rabbi Ishmael, pourquoi les Israël ils ont eu besoin, le Ham Israël, dans cette génération, d'une réparation? Parce que leurs yeux, ils ont fauté à travers les nudités. Atkan Agmara, donc jusque-là, c'est la fin de la Gemara. Vamou Chazal, comme c'est marqué, ce qu'on a souvent vu quand on veut travailler sur justement les mauvaises mœurs, l'œil, il voit et le cœur, il convoite. Aïn Roa, l'œil, il voit, le cœur, il convoite. Et ça, ce sont des avérotes dans lesquels le Ham Israël sont tombés. Donc de là, on voit que Bilam, il a rentré dans les Midianim une force de débauche de pouvoir séduire le Ham Israël, un match énorme. Seulement par quoi? Par ses paroles. Par ses paroles. Hen hena hayu bidvar Bilam, comme il a dit Moshe, ces filles-là, elles vous ont fait tomber à cause des paroles de Bilam. Fin de citation. Fin de la Torah de l'Écouté Moharan, Baruch Hashem, Ashreno. Maintenant, qu'on a pu terminer encore une Torah de l'Écouté Moharan. Il y a que dans le prochain shiur, on puisse commencer la Torah 44. Je me suis trompé, il y a eu une interface entre la 42 et la 44, où la 42, on parlait des
de pouvoir adoucir les rigueurs. On avait vu adoucir les rigueurs dans les dents, adoucir les rigueurs dans les nigunim de la tfila dans la 41 et la 42. Et là, dans la 44, on verra comment adoucir les rigueurs en frappant des mains, en tapant des mains dans la tfila. Et la Chazak, ve nitrazek.